ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours, walillahi alhamd, dans la continuité de tafsir surat al-Fatiha. Cette surah où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah seul, le Seigneur des univers. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul à qui nous implorons aide et secours. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, wala dallin, ni des égarés. Amin. Surat al-Fatiha. Et ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ont tendance à négliger ou même oublier, et certaines personnes même, il se peut qu'ils l'ignorent. Surat al-Fatiha, dua. Surat al-Fatiha, c'est une dua. C'est une invocation. Surat al-Fatiha, dua, Surat al-Fatiha est une invocation. Où se trouve cette invocation? C'est tout? Il n'y a pas de dua avant? Avant Ihdina sirat al-mustaqim, il n'y a pas de dua? Et avant, il n'y a pas? Surat al-Fatiha dua. Déjà, il faut comprendre que Surat al-Fatiha est une invocation que nous présentons à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que ad-dua est de deux catégories. Ad-dua est de deux types. Dua ou mas'ala wa dua ou ibada. Dua ou mas'ala wa dua ou ibada. Qui connaît la différence entre dua mas'ala et dua ibada? Quelle est la différence entre dua mas'ala et dua ibada? Dua mas'ala, c'est une invocation explicite
une demande claire. Donne-moi, accorde-moi, enseigne-moi. Ça c'est dua mas'ala. Accorde-moi ya Allah, donne-moi ya Allah, enseigne-moi ya Allah, guide-moi ya Allah. Ça c'est dua mas'ala. Mais alors qu'est-ce que dua ibadah? Le contraire. Ça veut dire que tu demandes le mal. Qu'est-ce que alors dua ibadah? Uniquement toutes les adorations sont des du'as. Toutes les adorations sont des du'as. La salat est une du'a. Le jeûne est une du'a. La zakat est une du'a. La lecture du Coran est une du'a. Le dhikr est une du'a. L'éloge d'Allah c'est une du'a. C'est une demande. On a dit il y a la demande explicite, directe, donne-moi, accorde-moi, enseigne-moi, guide-moi. Et il y a la dua qui est cachée dans l'adoration. C'est une adoration. Mais quand tu es en adoration, tu demandes une chose dedans? Il y a une demande dans la ibadah, quelle est-elle? Pourquoi vous priez? Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous lisez le Coran? Pour accéder au paradis et pour être sauvé de l'enfer. Donc dans toutes les adorations, il y a dans cette adoration une dua, une demande. Est-ce qu'elle est explicite? Non, elle est cachée dans l'adoration et cette invocation-là, comment est-ce qu'on l'appelle? Dua al-ibadah. Est-ce que vous avez compris la différence? Dua ou mas'ala? Dua ou mas'ala, vous pouvez me donner un exemple de dua mas'ala? Allahumma ajirni minan nar. Dua mas'ala, c'est une demande explicite, directe. Oh Allah, donne-moi, guide-moi, accorde-moi, guéris-moi, enseigne-moi. Tout ça c'est dua mas'ala. C'est une demande explicite, claire, directe. Et il y a dua ou ibadah, c'est une dua qui est cachée dans la ibadah. C'est une ibadah, une adoration dans laquelle, dans toutes les adorations, il y a une demande. La demande, c'est laquelle? D'accéder au paradis et d'être sauvé, épargné d'accéder au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Maintenant que nous avons compris cette différence entre dua mas'ala et dua ibadah, surat al-Fatiha, dua. À quel moment se trouve cette dua? Dès le début. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dua. C'est une dua? Dua ibadah. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua ibadah. Maliki Yawmiddin, dua ibadah. Et lorsqu'on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, ici il y a dua mas'ala. La dua explicite, claire, la demande claire. Donc surat al-Fatiha, dua. C'est une demande, c'est une invocation. Et vous avez remarqué que dans cette demande, dans cette dua, nous ne levons pas les mains. Est-ce que dans surat al-Fatiha, quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, on lève les mains à ce moment-là? Non. Donc, nous pouvons tirer de cela qu'il est possible de faire des duas sans lever les mains. Pourquoi je dis ça? Car il y a certaines personnes que, notamment lors de la khutbah du Jumu'ah, lors du sermon du vendredi et lors des invocations de l'imam, lorsque l'imam fait les invocations de fin, de clôture à la fin du sermon du vendredi, il finit par un certain nombre d'invocations de dua. Certains lèvent les mains et d'autres ne lèvent pas les mains. À ce moment-là, qu'est-ce qui est correct? C'est de lever les mains ou de ne pas lever les mains? La sunna, c'est qu'à ce moment-là, il ne faut pas lever les mains. Et il y a quelques jours, lorsque je parlais à une personne et que je lui disais cela, il me disait « Mais c'est une dua. Je fais dua et je lève pas les mains. » Vous lui dites « Oui. » À ce moment-là, on fait dua et on ne lève pas les mains. Ça lui a paru étrange et étonnant. Tu peux lui donner alors l'exemple de Surat al-Fatiha. C'est une dua. Surat al-Fatiha est une dua, mais est-ce qu'à ce moment-là, on lève les mains? À ce moment-là, on ne lève pas les mains dans Surat al-Fatiha. Donc Surat al-Fatiha, dua, et on a dit ad-dua est de deux catégories.
La première, dua mas'ala. La deuxième, dua ibadah. Qu'est-ce qu'une dua mas'ala? Une invocation directe, une demande directe, explicite, comme ce que vous venez de citer, et une dua ibadah, comme le dhikr, comme la lecture du Coran. Quelle que soit l'adoration, dans l'adoration il y a une dua qui est cachée. Quelle est cette dua? C'est d'accéder au paradis et d'être épargné de l'enfer. Surat al-Fatiha est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Fatiha est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a parlé véritablement, puisqu'on dit Al-Qur'an kalam Allah. Le Qur'an est la parole d'Allah. Allah parle véritablement, ou c'est simplement une métaphore? C'est à prendre au sens littéral. Allah véritablement parle. Véritablement. Véritablement. Allah véritablement parle. Véritablement. Et ce n'est pas à prendre au sens métaphorique, ce n'est pas une métaphore, comme certains qui ont voulu faire rentrer la philosophie dans les textes et qui ont fini par renier des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-kalam, sifatul kalam, l'attribut de la parole. Allah véritablement parle. Allah véritablement parle. Et le Coran est la parole d'Allah véritable, prononcée haqiqatan, la majaz. Véritablement, le Coran est la parole d'Allah. Véritablement, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le Coran est mentionné, lorsque le Coran est lu, il y a un certain nombre de comportements à adopter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, lorsque tu lis le Coran, donc la parole d'Allah, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, demande la protection d'Allah. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, contre Shaytan le lapidé. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Shaytan le lapidé. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous donne un ordre subhanahu wa ta'ala. Il nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, demande la protection à Allah ton Seigneur le créateur des cieux et de la terre, contre Shaytan ar-Rajim, contre Shaytan le lapidé. Avant de lire, demande la protection d'Allah contre ton ennemi, Ash-Shaytan ar-Rajim. En effet, il est légiféré que, avant de lire le Coran, nous récitions al-isti'adha, la parole A'udhu billahi minash shaytanir rajim, qui signifie je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche refuge et protection auprès d'Allah minash shaytanir rajim, contre Shaytan le banni, contre Shaytan le lapidé. Le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant la récitation de Surat al-Fatiha dans la prière wajiba est obligatoire ala arjahil madahib, selon l'avis le plus juste des madahib. Donc de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant la récitation de Surat al-Fatiha en prière wajiba est obligatoire, selon l'avis le plus juste des madahib. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, et lorsque tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, cherche refuge, protection auprès d'Allah, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ,
contre Shaitan, le banni, le lapidé. Allah dit dans ce verset, Fasta'id, demande protection, demande refuge auprès d'Allah. Et le verbe qui est utilisé ici, fi'lu amr. Fasta'id, fi'lu amrin, c'est un verbe à l'impératif. Et le verbe à l'impératif, yufidul wujub, renvoie à l'obligation. Il est donc obligatoire de réciter et de dire al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, en prière avant de réciter surat al-Fatiha. L'obligation est de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim avant la récitation du Coran. Et cela n'est pas spécifique pour celui qui récite surat al-Fatiha en prière, mais c'est plutôt une règle générale. Fi salat aw kharijiha, que ta récitation soit en prière ou en dehors de la prière. Si tu lis du Coran en dehors de la prière, tu dois commencer avant ta récitation par dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche protection, je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé. En effet, certains de nos pieux prédécesseurs ont rapporté l'obligation de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant de réciter le Coran en prière, comme Ata ibn Abi Rabah, comme Ibn Sirin et d'autres. Les compagnons as-Sahaba radiyallahu anhum ajma'in ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour prier, ils entendaient avant la récitation de surat al-Fatiha que le prophète alayhi salatu wa sallam yata'awwadh, il cherchait la protection et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. En effet, il a été rapporté plusieurs formules de l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim est une formule rapportée, mais il y a aussi A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, et d'autres formules. Ibn Qudama rahimahullah il dit Hada kulluhu wasi', cette porte est vaste et grande. Wa kayfa masta'adha fa hasan, quelle que soit ta formule de demande de protection, si elle est légiférée, il y a une base, alors cela est bon, cela est correct. Al-Aswad ibn Yazid radiyallahu anhu il dit j'ai vu Omar ibn al-Khattab, Al-Farouq Omar radiyallahu anhu, diriger la prière, et il dit hina yaftatihu fi s-salat, et il dit après le takbir, il fait les invocations après takbiratul ihram, il dit Omar radiyallahu anhu subhanaka Allahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Après les invocations d'ouverture, thumma yata'awwadh, puis ensuite il disait A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il cherchait la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan le lapidé. Il y a certaines personnes, donc nous avons dit qu'il est légiféré de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant de lire le Coran, que cette lecture soit en salat ou en dehors de la salat. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils baillent, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Est-ce que cela est légiféré? Absolument pas. Le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim après avoir baillé ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mais la sunna c'est de retenir son bâillement au maximum en fonction de ses capacités. Cette phrase A'udhu billahi minash shaytanir rajim, que signifie-t-elle? Nous allons voir Inch'Allah les détails de cette phrase. A'udhu billahi minash shaytani ar-rajim. Mot par mot. A'udhu. Que signifie a'udhu? Demande de refuge. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit le sens de a'udhu. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit a'tasimu bih, à lui je m'accroche fermement, wa alja'u ilay, et vers lui je me dirige. Vers lui je me dirige et vers lui je fuis. Lorsque tu dis a'udhu,
je m'accroche, je me dirige, je fuis. A'udhu, cette fuite, cette recherche de refuge et de protection, elle se fait à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah, je me réfugie auprès d'Allah, je demande le refuge, la protection à Allah, j'accours vers Allah, je fuis vers Allah. Tu fuis, mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a un mal? Oui, minash shaytanir rajim. Contre shaytan le lapidé. Il y a un danger, il y a un mal. Et le seul secoureur, le seul protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah, vers lui je me dirige, vers lui je fuis, à lui je demande l'aide, la protection, à Allah subhanahu wa ta'ala seul. A'udhu billah minash shaytanir rajim. À lui je m'accroche fermement et vers lui je me dirige et je fuis. Wa masdaruhu, le masdar du verbe est al-aouz, mais aussi al-iyad, mais aussi al-ma'ad. Quelle est la base étymologique du terme al-aouz ou al-iyad ou al-ma'ad? Ça vient du verbe laja'a ila shay, se diriger vers. Wa huwa al-iqtirabu min, se diriger vers signifie se rapprocher d'eux. Se rapprocher d'eux. En effet, les Arabes ont pour l'habitude de dire atyabul lahm uwadhuhu, le plus bon dans la viande, la meilleure viande, uwadhuhu. Quelle est cette viande? Uwadhuhu. Ça va nous permettre de comprendre l'essence profonde de a'udhu billah. Atyabul lahm uwadhuhu. Non. Les Arabes disent la plus bonne des viandes, la meilleure des viandes, c'est uwadhuhu. Quelle est donc cette viande qu'ils considèrent comme étant la meilleure des viandes? Le foie. C'est pas un animal particulier. On a dit al-aoud, ça renvoie à la notion de al-iqtirab, la proximité, se rapprocher d'eux. Donc, la meilleure des viandes est la plus proche des os. Les Arabes considèrent que la meilleure des viandes, la plus bonne des viandes, c'est la viande qui est la plus proche de l'os, la plus proche des os. Et ils ont ce proverbe où ils disent, cette parole où ils disent atyabul lahm uwadhuhu. La plus bonne des viandes, c'est la viande la plus proche des os. La viande la plus proche des os. Uwadhuhu. Donc ici, uwadhuhu, qui a pour même base grammaticale que a'udhu, renvoie à la notion de proximité, se rapprocher d'eux. Quand tu dis a'udhu billah, tu fuis vers, tu accours vers, tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu cherches sa proximité. Et dans sa proximité, il y a sa protection, et dans sa proximité, il y a le refuge. A'udhu. Je fuis, je cours, je me dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un mal? Il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger? Oui, terrible. Minash shaytanir rajim. Il y a un danger, il y a un mal, tu es en danger. Tu es en danger, il y a un mal. Quel est ce mal? Ash-shaytanur rajim. Shaytan, shaytan le lapidé. Les Arabes disent aussi naqatun a'iv. Naqatun a'iv. Que signifie naqatun a'iv? Une chamelle. Qu'est-ce qu'elle a cette chamelle? Elle est a'iv. Ya'udhu biha waladuha. C'est celle qui est toujours en présence de son enfant et dont son enfant est toujours à proximité d'elle. La chamelle qui est suivie à chaque moment, à chaque instant par son enfant et dont son enfant est tout le temps à proximité de cette mère, alors les Arabes appellent cette chamelle, ils disent naqatun a'iv. C'est une chamelle qui est tout le temps proche de son enfant. Donc al-aouz, le sens de a'udhu, a'tasimu bihi wa alja'u ilay, s'accrocher fermement et se diriger vers. Lorsque nous nous dirigeons vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous rapprochons, nous cherchons sa proximité. Nous cherchons la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-iqtirabu minhu jalla jalalu, car il y a dans sa proximité, il y a la protection, il y a la sécurité, il y a le refuge. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit à propos de
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wallah, il y a tellement d'enseignements, tellement de choses à dire et à comprendre et à tirer de cette phrase A'udhu billahi minash shaytanir rajim, que le temps ne nous permet pas de tout développer, mais nous allons essayer de le faire de manière résumée. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit Allah dans ce verset فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé. Il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de chercher la protection et le refuge auprès de lui lors de la lecture du Coran contre Shaitan al-Rajim. Il dit, il y a dans cela plusieurs raisons, plusieurs sagesses. Il dit rahimahullah, minha anna al-Qur'an shifa'un lima fi as-sudur. Et tout cela est rapporté par Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Bada'i'u at-Tafsir. Il dit rahimahullah, minha anna al-Qur'an shifa'un lima fi as-sudur. Les raisons pour lesquelles nous disons avant la lecture du Coran A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Les différentes raisons et les sagesses. Il dit rahimahullah anna al-Qur'an shifa'un lima fi as-sudur. Car le Coran, shifa, est une guérison, est une source de guérison, lima fi as-sudur, pour les cœurs. Yudhibu ma yulqihi ash-shaytan fiha min al-wasawis wash-shahawat wal-iradat al-fasida. Il dit ce cœur, shaytan, il met des waswas, al-wasawis, shaytan, il met des wasawis, des shahawat, des passions, al-iradat al-fasida, des envies perverses, des désirs malsains. Il y met toutes sortes de maladies. Shaitan met dans le cœur toutes sortes de maladies, de pensées malsaines, de passions, de wasawis. Il dit, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que sa parole est une guérison shifa, que le Coran, shifa'un lima fi sudur, est une guérison pour les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'éloigner celui qui est la source de la maladie des cœurs, celui qui met les maladies dans le cœur, celui qui inspire le mal dans les cœurs, de l'éloigner, lui, pour que la guérison qui est dans le Coran, la parole d'Allah, puisse descendre dans son cœur et pour que la guérison puisse agir sur le cœur. Vous avez compris? Subhanallah, cette parole d'Ibn Qayyim rahimallah, elle est extraordinaire. Il dit que anna al-Qur'an shifa'un lima fi as-sudur, comme la parole d'Allah est une guérison. Donc lorsque nous récitons le Coran, nous apportons à notre cœur sa guérison. Il y a dans le Coran shifa'un lima fi as-sudur, shifa, une guérison pour les maladies du cœur. Donc lorsque nous récitons le Coran, nous apportons à nos cœurs sa guérison. Qui a mis al-wasawis, les waswas, les maladies, al-shahawat, les passions, al-iradat al-fasida, les envies perverses, malsaines, les intentions mauvaises? Shaitan, c'est Shaitan. Donc il faut d'abord l'éloigner. Il faut d'abord l'éloigner pour que le Coran, dans cette parole dans laquelle il y a la guérison, puisse agir sur le cœur et le guérir de ses maladies. Puis il dit rahimahullah les différentes sagesses de A'udhu billahi minash shaytanir rajim anna al-malaika tadnu min qari'il Qur'an. Les anges se rapprochent de celui qui récite le Coran. Wa tastami'u li qira'ati. Et les anges écoutent la récitation de celui qui lit le Coran. Les anges écoutent la récitation de celui qui lit le Coran. Quel honneur! Les anges, des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées de lumière, qui ne désobéissent jamais aux ordres et aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais al-malaika désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces êtres de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour son adoration et qui ne désobéissent jamais à ses ordres, à ses commandements, les anges se rapprochent de celui qui récite le Coran. Les anges écoutent attentivement la récitation de celui qui récite le Coran. Lorsque le Coran est récité, les anges s'approchent. Les anges, êtres de lumière, s'approchent et écoutent la récitation de celui qui récite le Coran. Il dit, rahimahullah ibn Qayyim, wa shaytan diddul malak.
Il dit Shaitan est l'ennemi de ses anges et œuvre contre ses anges et l'ennemi de ses anges. Allah a alors ordonné au récitateur de lui demander d'éloigner Ash-Shaytan, qui est l'ennemi de ses anges, afin qu'il puisse être éloigné, et en l'éloignant lui, viendront assister, viendront être présents, écouter la récitation, Khasu malaikati, ces anges les plus rapprochés, pour que lorsque Shaytan sera éloigné, viendront assister, viendront se rapprocher et écouter ta récitation, Khasu malaikati, les anges les plus spécifiques. Cet endroit où le récitateur récite le Coran, la parole d'Allah, ne peuvent pas se rassembler dans un même endroit, Ash-Shayatin, les Shayatin et Al-Malaika. Donc pour que les anges puissent venir se rapprocher de celui qui récite la parole d'Allah, écouter sa récitation, il faut éloigner Shaytan. Et vous avez vu, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit Ash-Shaytan diddul malak wa aduwihi. Shaytan est contre l'ange, les anges, et il est l'ennemi des anges. Parmi les sagesses également, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit Shaytan, il œuvre encore plus, il trouve encore plus de motivation à détourner un serviteur lorsqu'il veut faire le khir. Lorsqu'il veut faire le bien, alors Shaytan, il trouve encore plus de motivation pour le détourner, lorsqu'il veut faire le bien. En effet, l'imam Ahmad rapporte ainsi que d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir un jour les compagnons et leur a dit Inna shaytana tafallata alayya al-bariha. Shaytan est venu à moi hier. Un shaytan est venu à moi hier. Fa arada an yaqta'a alayya salati. Il a voulu par cela me détourner de la prière et me faire sortir de la prière. Donc shaytan œuvre à te détourner du bien. Shaytan œuvre à te détourner de la voie du khir, la voie du bien. Et plus ce bien, plus cette action que tu veux faire est un bien pour toi, est une source de guider, est un khir pour toi, et plus Shaytan va œuvrer pour t'en détourner et t'en écarter. Tu veux faire une action. Plus cette action est un khir pour toi, et plus Shaytan va œuvrer. Il va œuvrer et essayer de tout faire pour essayer de te détourner de cette adoration, de cette action, de ce khir que tu veux faire. Il s'arrête là, il n'a pas réussi. Imaginons qu'il n'a pas réussi. Tu as combattu al-wasawis de Shaytan et cette action, tu l'as faite. Il s'arrête, il abandonne. Il œuvre à quoi après? Toi, tu l'as faite cette action. Malgré ce qu'il a pu œuvrer, malgré tous ses efforts, tu as quand même fait cette adoration, malgré la difficulté. C'est pour ça que le chemin du khir est difficile, mais le chemin de l'égarement est facile. Le chemin du bien est difficile pour l'âme et le chemin du mal est facile pour l'âme. Un exemple simple, regardez comment une même personne, pour donner, on va dire, pour donner 500 € à la mosquée, c'est dur. 500 € bzaf, c'est beaucoup. Pourtant c'est du khir. C'est du khir. C'est ce qui peut-être te sauvera et en al-qiyamah. On va dire que c'est un jeune. Il a du mal à donner 500 € à la mosquée. C'est difficile pour lui. Mais ce même jeune, lorsqu'il est par exemple en soirée avec des amis, dans des endroits où le nom d'Allah n'est pas mentionné, dans des endroits d'insouciance, dans des endroits d'égarement, il se peut que dans une soirée, pour émerveiller ses amis, il dépense plus que 500 €. Ça a été facile pour lui. Ça a été facile pour lui, ça a été facile. Le lendemain, il s'est dit, c'est rien. Ça. Vous avez vu comment, quand il faut œuvrer pour le bien, c'est difficile, puisque Shaytan œuvre à t'en détourner, et quand il faut œuvrer pour le mal, ça devient facile parce que Shaytan te pousse à faire le mal, Shaytan te pousse à œuvrer dans le mal. Ce qui nous a donc été légiféré, c'est de dire contre notre ennemi, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il dit encore parmi les sagesses, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit la parole A'udhu billahi minash shaytanir rajim, unwanun wa i'lam. C'est un appel, c'est l'annonce du début de la récitation. C'est l'annonce du début de la récitation. À savoir que ce qui va venir, c'est le Coran, préparez-vous à l'écouter attentivement. Lorsqu'on entend
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. On comprend que le Coran va être récité, c'est l'annonce du début de la récitation, ça veut dire écoutez attentivement, la parole d'Allah va être maintenant récitée. La parole d'Allah va être maintenant récitée. C'est l'annonce que ce qui va être récité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, et lorsque le serviteur entend l'annonce du début de la récitation, alors il se préparera à être attentif à cette récitation et dit en effet, A'udhu billahi minash shaytanir rajim doit être récité pour éloigner ash-shaytan, pour éloigner shaytan et pour éviter sa proximité. Et c'est wasawis. Ash-shaytan yuwaswisu. Shaytan œuvre. Et une de ses plus grandes armes, al-waswas. Yuwaswisu. Waswasa. Que signifie waswasa? Min sharril waswasil khannas. Ash-shaytan yuwaswisu. Le waswas. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai des waswas. C'est quoi un waswas? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il ramène des enseignements extraordinaires du verbe waswasa. Il dit la composition du terme waswasa, c'est deux lettres qui se répètent. Al-waw, was-sin, al-waw, was-sin. Waswasa, un verbe entier est composé seulement de deux lettres. Al-waw, as-sin, al-waw, was-sin. Waswasa. Deux lettres qui se répètent. On a la répétition de deux lettres. Le waw, le sin, puis le waw, puis le sin. Il dit, rahimahullah, la répétition des lettres renvoie à la répétition du waswas. La répétition des lettres renvoie à la répétition du waswas. Le waswas, il vient qu'une fois? Non, il vient, il revient, et il revient, et il revient. Et il est répété, tout comme les lettres qui composent ce verbe, waswasa, al-waw, wasin. Le waswas, c'est une voix basse que Shaitan inspire dans le cœur afin de détourner la personne. Donc ce cœur, rappelez-vous, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que la parole d'Allah, shifa lima fi sudur, la parole d'Allah est une guérison pour les maladies du cœur. Pour que ce médicament agisse sur le cœur, il faut éloigner celui qui est à la source des maladies, des wasawis, des shahawat, al-iradat, al-fasida. Celui qui est à la source des maladies du cœur, c'est Shaitan. Donc pour que le Coran puisse agir sur le cœur malade et le guérir, il faut éloigner celui qui est à la source des maladies, ash-shaytan. Et c'est la raison pour laquelle nous disons A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle de ce cœur qui doit être pur. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit dans son livre Asrarus Salah, il dit le cœur, il devient aride, il sèche, il devient aride, dur. Idha khala min tawhidillah, lorsqu'il se vide du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa hubbihi, de son amour, wa ma'rifatihi, de sa connaissance, wa dhikrihi, de sa mention, wa du'aihi, de son invocation, fatusibuhu hararatun nafs, alors le feu de l'âme, le feu de la passion vient brûler ce cœur et le cœur devient aride, sec. Cette terre devient aride. Et un arbre qui doit pousser dans une terre aussi aride, alors forcément les branches ne pourront pas s'élever haut dans le ciel. Les branches de cet arbre qui doit pousser dans une terre si aride ne pourront pas s'élever haut dans le ciel. Mais regardez ce qu'il dit. Cet arbre qui a grandi dans une terre aride, qui n'a donné aucun fruit, qui tombe, qu'est-ce que les gens font des branches? Ils jettent dans le feu pour en faire du feu. Les êtres humains, nous-mêmes, on prend ces branches bien sèches, on les coupe et on en fait du feu. On le jette dans le feu, on en fait du feu. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il en est de même pour ces cœurs arides, ces cœurs qui se sont vidés du tawhid d'Allah, de son amour, de sa connaissance. Ce cœur qui s'est vidé, qui est devenu sec et qui est devenu mort, les êtres humains, ils jettent leurs branches mortes dans le feu pour en alimenter le feu. Allah, il jettera ces cœurs dans le feu parce qu'ils se sont vidés du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa connaissance, de sa mention. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous donne un très grand nombre d'enseignements. Parmi les enseignements qu'il nous donne, c'est que
comme vous le savez, il est légiféré de faire les ablutions. De faire les ablutions avant d'accomplir la salat, de faire les ablutions avant d'accomplir la lecture du Coran. Lorsque nous prenons le Coran, il faut avoir les ablutions. Puis il dit, rahimahullah, les ablutions permettent de se purifier de toute forme d'impureté, afin d'arriver devant son Seigneur pur. Il dit, les ablutions, il y a dans les ablutions la purification. Nous nous purifions. Mais la majorité des gens, malheureusement, ils pensent que al-wudu, les ablutions, c'est simplement purifier le corps de ses impuretés, en se lavant 3 fois les mains, en se lavant 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois le visage, 3 fois le bras droit, 3 fois le bras gauche, la tête, les oreilles, les pieds. Et les gens pensent que les ablutions servent uniquement à se purifier des impuretés physiques, des impuretés du corps. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit non. Il dit, les ablutions ont 2 utilités, 2 fonctions. Purifier, taharatul badan, le corps de ses impuretés, wa batinuhu wa sirruh, et dit le secret des ablutions, taharatul qalbi min awsakhi dhunubi wal ma'asi, de purifier le cœur de l'impureté des péchés et des désobéissances. Et maintenant, où dans les ablutions, il y a la purification du cœur. Purifier le corps dans les ablutions, ça on a tous compris, lorsqu'on lave les mains, la bouche, le nez, nous purifions notre corps de ses impuretés. Mais à quel moment on purifie notre cœur de ses impuretés? Quand on commence les ablutions, on dit. Quand on finit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on finit les ablutions? Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une personne d'entre vous qui fait parfaitement, qui accomplit parfaitement ses ablutions. Puis il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sans que les portes du paradis s'ouvrent devant lui. Les portes du paradis s'ouvrent devant lui. Il a purifié son corps avec l'eau. Il a purifié son cœur bit tawhid, par le tawhid, par la parole. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pur, il est sorti de ses ablutions. Purifié, intérieurement et extérieurement. Les impuretés du corps et les impuretés du cœur. Il a purifié son corps de ses impuretés et le cœur de la plus grande de ses impuretés, ash-shirk. Lorsqu'il a dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui-là, lorsqu'il a accompli ses ablutions, il est sorti purifié, totalement pur de ses ablutions. Batinan wa zahira, purification intérieure et purification extérieure. Il dit en effet, al-wudu permet de se purifier entièrement, intérieurement mais aussi extérieurement. Il dit, la parole ashhadu an la ilaha illallah, ash-shahada permet de purifier le cœur du shirk, l'eau permet de purifier le corps de ses impuretés et la shahada permet de purifier le cœur de la plus grande de ses impuretés qui est le shirk, le fait de donner un associé et un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la parole A'udhu billahi minash shaytanir rajim, que signifie A'udhu? A'tasimu wa alja'u, je m'accroche fermement, je fuis je me dirige vers qui? Billah. A'udhu billah, je me réfugie, je demande la protection, je fuis j'accours vers Allah, minash shaytan, contre shaytan, ar-rajim, le lapidé. Ash-shaytan, que signifie ash-shaytan étymologiquement? Ton ennemi, tu dois le connaître pour le combattre et être préservé de ses ruses. Ash-shaytan vient du verbe shatana. Ash-shaytan vient du verbe shatana, qui signifie ba'uda, éloigné. Ash-shaytan
dans la langue arabe, vient du verbe shatana qui signifie ba'uda, éloigné. Ash-shaytan huwa al-mab'oud an rahmatillah. Il est celui qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui sur qui la colère d'Allah s'est abattue et sa malédiction, et celui qui est voué à l'enfer. Ash-shaytan, il est l'éloigné. Al-mab'oud, Allah l'a éloigné. Et c'est la signification du mot Ash-shaytan, ça vient du verbe shatana qui signifie ba'uda, éloigné, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigné. Ash-shaytan, hasidun hasoud. Ash-shaytan est jaloux. Shaytan est jaloux. Il a jalousé notre père, Adam alayhi salam. Ash-shaytan est jaloux, très jaloux. Il a jalousé notre père, Adam alayhi salam, et il continue de jalouser ceux parmi sa descendance qui ont suivi le droit chemin. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit à propos de Shaytan et la sagesse pour laquelle avant la récitation nous disons A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il dit rahimahullah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a su la jalousie de cet ennemi envers le serviteur, la jalousie de Shaytan envers le serviteur, mais aussi tout le temps et tous les efforts qu'il dépense pour détourner ses serviteurs. Et Allah, il a vu l'incapacité, la faiblesse de ses serviteurs face à cet ennemi. Allah a donné comme solution de chercher le refuge et la protection auprès de lui. Allah a donné comme solution de chercher la protection et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah, lorsqu'il a vu la détermination de cet ennemi et la jalousie, les efforts qu'il fait pour détourner ses serviteurs, mais aussi l'incapacité et la faiblesse de ses serviteurs, un ennemi déterminé qui œuvre pour détourner ses serviteurs, des serviteurs faibles, pécheurs qui commettent des désobéissances. Allah a donné la solution. Al-isti'adha, c'est de demander la protection, le secours à Allah subhanahu wa ta'ala à travers A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et il dit, rahimahullah, c'est comme s'il t'a été dit, tu ne pourras pas le vaincre à toi tout seul. C'est comme s'il t'ait dit, tu ne pourras pas le vaincre à toi tout seul. Demande-moi la protection et je te protégerai. Demande-moi le refuge et je te réfugierai. C'est comme si Allah dit, demande-moi la protection et je te protégerai. Ne rentre pas en conflit avec lui. À toi, tu ne pourras pas affronter cet ennemi. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ruse, lui et son armée, pour détourner ses serviteurs, pour détourner les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils rusent. Ils mettent en place des stratagèmes. Ils essayent de savoir quelle porte convient pour te détourner toi. Si tu t'es écarté des portes du mal, ils viennent même par des portes du bien. Il te fait rentrer par une porte du bien dans laquelle il t'a mis un piège pour te faire détourner et te faire tomber. Quelle est donc la solution? De s'en remettre à Allah. Face à cet ennemi, la solution qui nous a été donnée, c'est de nous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, écoutez Ibn al-Qayyim rahimahullah ce qu'il dit. Il dit un jour, mon professeur, qui était son professeur? Shaykhul Islam. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn al-Qayyim, il dit un jour, mon professeur, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, m'a dit, lorsque le chien du berger vient et commence à s'attaquer à toi et à aboyer, il dit, ne rentre pas en conflit avec le chien. Ne rentre pas en conflit avec ce chien. Appelle le berger directement. On a tous vu cette scène où on passe à côté d'un troupeau. Il y a le berger, il y a un chien en fond pour protéger, pour préserver le troupeau. Et quand on s'approche de ce troupeau, qu'est-ce qui se passe? Le chien, il vient, il aboie. Il vient, il aboie. Le chien, il vient, il aboie. Tu vas rentrer en conflit avec le chien? Tu vas le pousser, tu vas lui mettre des coups de pied à chaque fois, tu vas venir, pousse-toi, pousse-toi, il va crier plus fort, il va aboyer encore plus fort. Tu vas lui mettre des coups de pied, il va te mordre. Vous allez finir à deux en train de vous chamailler? Il dit là, la tashtaghil bi muharabatihi wa mudafa'atihi.
Il dit ne rentre pas en conflit avec le chien. Ne rentre pas en conflit avec le chien. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit mon professeur, Shaykhul Islam, véritablement il est Shaykhul Islam. Wallahi, thumma wallahi, véritablement, il est Shaykhul Islam. N'en déplaise à ceux qui ont de la haine envers Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Sa science, l'étendue de son savoir, est une preuve en sa faveur. Rahimahullahu ta'ala. Il dit, ne rentre pas en conflit avec le chien. Il dit, car sinon t'en finiras pas. Et c'est toi qui perdras. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, parle avec le berger directement. Tu vas voir le berger, tu lui fais un signe, tu dis, hey, parle à ton chien. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Et le chien, il fait quoi? Il part en courant. C'est vrai? On a tous vu cette scène où le berger, il fait juste un signe à son chien, il fait psst. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il le laisse tranquille. Il a été préservé du mal, des aboiements, des cris de ce chien. Comment? En demandant au berger. Il n'est pas rentré en conflit avec ce chien. Il n'est pas rentré en conflit avec ce chien. Et ça, c'est le conseil de Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est le conseil que Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a donné à son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah. Lorsque le chien du berger vient t'attaquer et il aboie et il commence à crier fort, ne rentre pas en conflit avec ce chien, ni même essayer de le repousser. Il dit demande directement au berger et le berger d'un signe, il fera éloigner ce chien et tu seras alors à l'abri de son mal. Ça, c'est le comportement à avoir avec ceux qui ont du hasad, de la jalousie. Ceux qui éprouvent de la jalousie envers toi, ne rentre pas en conflit avec eux. Ne rentre pas en conflit avec lui. Mais il faut en remettre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Le jaloux, il ruse pour te faire du mal. Il crie, il aboie tel le chien du berger, mais ne rentre pas en conflit avec lui. C'est inutile. Remets-toi-en à qui? Remets-toi-en à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous a été donné comme solution face à cet ennemi, ash-shaytan, face à sa ruse et face à l'intensité de ses attaques et de ses efforts, c'est de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche refuge, protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre shaytan, le banni, le lapidé. Celui qui demande la protection à Allah, Allah le protège. Celui qui demande le refuge auprès d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde. Celui qui s'en remet à Allah, celui qui revient à Allah, celui dont son cœur est attaché à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera pour lui waliyuhu, son allié et son protecteur. Et il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, et lorsque le serviteur dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim et qu'il a demandé la protection, le refuge auprès d'Allah contre shaytan le lapidé, Allah éloigne de toi ton ennemi. Tu ne veux pas qu'Allah éloigne de toi ton ennemi? Être protégé et être à l'abri de ses ruses et de son mal? Dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche protection, refuge auprès d'Allah contre shaytan le lapidé. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.